Bonjour, je m'appelle Carlos Zefan, je suis brésilien, je vis à Toulouse, je vis en France depuis 32 ans. Je suis enquêteur technologique. Et une des affaires dont je mène l'enquête, c'est l'affaire Toulouse AZF. Hein, depuis 21 ans, j'explique une situation dont l'armée s'est permise de créer des tests secrets sous la colline de pêche David. Et depuis 21 ans, je ne change pas d'avis, je ne change pas de sujet. Et aujourd'hui, je viens exceptionnellement encore compléter cette enquête. Parce qu'au long de toutes ces années, au même temps que j'expliquais ce genre de choses accablantes, parce que c'est accablant de dire, la France a fait des tests atomiques. D'accord, ok, personne ne comprend. Et du coup, au même temps, au long de ces 21 ans, je dis au même temps, je peux vous aider, mais je peux vous aider. Et personne n'a aimé entendre au même temps que je pourrais les aider. Donc, et puis les temps ont passé, j'ai créé une histoire derrière énorme. Voilà, et j'ai continué tranquillement, je suis heureux, je vis heureux, et aujourd'hui je suis ici pour tenter de vous rendre heureux, et j'ai fait appel à tous les Français, de tous bords, parce que ce soir c'est un jour qui est pratiquement un jour nouveau, dont je vous présenterai un ami nouveau ce soir, voilà. Je m'appelle Carl Zerfan, je vis à Toulouse, je parle toujours la même chose depuis 20 ans. Et là, ce soir, je vous présente ce bolide là. Vous voyez ce bolide? Mesdames et messieurs, vous voyez ce bolide là? Ce bolide qui fait environ 42 cm de diamètre, c'est-à-dire de là à là. Et il fait 22 cm d'auteur, c'est-à-dire de là à là, environ. Ce bolide là, ce morceau de bolide là, de météore que vous avez devant moi, enquêteur technologique dans l'affaire AZF, est l'un des gros morceaux qui a explosé en rentrant dans les stratosphères sur le ciel de Toulouse et a fait péter l'usine AZF. Et a fait arrêter des essais dangereux. Voilà. Les Français n'ont pas fait les essais, en fait. Ils se sont fait avoir. Ils ont compris que quelque chose allait se passer mal et ils n'ont rien compris. Et ils n'ont pas fait, en fait. Depuis 21 ans, j'explique que je peux vous aider. Là, vous avez une météore. Ici, là, vous voyez, c'est une partie très importante. Pour pouvoir toucher à ce bijou-là, il va falloir me contacter. Il va falloir me contacter. Je vais vous raconter une histoire de la journée. Je suis allé à la préfecture d'Haute-Garonne pour tenter de rentrer en contact le plus direct que possible avec M. Gouillot, le préfet de la région, dont j'ai envie de lui montrer cette pièce. Et c'était très difficile. J'ai même pas réussi à lui passer le message que j'ai la météore qui a explosé à ZF qui peut rendre beaucoup de cœurs heureux. Elle est là, la météore. Ça, c'est un morceau de l'intérieur de cette météore. Pour pouvoir la reconstituer là devant moi, là devant vous, aujourd'hui, je suis parti de cette pièce. Ça, c'est un travail d'un enquêteur technologique. De cette pièce qui n'est pas très lourde, hein, elle fait 101 grammes. Hein. Voilà, monsieur. Monsieur, dame. À partir de cette pièce-là, j'ai reconstitué en deuxième position celle-ci. Je l'ai trouvée. Je vais tenter de filmer tout en faisant attention parce qu'elle est très lourde déjà. Déjà, elle ressemble beaucoup, vous voyez quoi, à une poignée comme ça. Une poignée comme ça, là. Une bonne poignée qui fait comme ça, là. Une bonne poignée. Vous voyez, regardez. Elle est très très belle, cette pièce. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que j'arrive à voir, mais voilà. Ou peut-être avec l'autre main. Ouais, l'autre main. Voilà, à gauche, droite. Et là, je vais vous présenter cette pièce avec beaucoup de délicatesse. Je vais changer de main pour mon téléphone déjà.
on va étudier ce bijou ici qui est très lourd. Voilà. Voici le bijou qui a touché les stratosphères de Toulouse. Vous voyez? Vous avez ici le bijou, comme il est beau. Regardez. Il est rentré comme ça. Et pendant qu'il est brûlé, en rentrant certainement vers 420 000 km/s, pendant qu'il est brûlé, il crée un genre de carbone, plus connu comme chandrite, qui et des morceaux comme ça, je les regardez. Encore plus gros, pour vous donner une idée que pendant que ceci brûlait, voyez, des morceaux comme ça là. Donc je vais présenter au sol pour tout le monde, des morceaux comme ça là. Après il faut que je balaye parce que même la poussière qui tombe là-dessus, ça m'intéresse. Des morceaux comme ça. Et j'ai beaucoup de morceaux comme ça. Beaucoup de morceaux comme ça. Encore plus grands, d'autres plus petits. J'ai jusqu'à récupérer ceux qui étaient autour de moi, accroupis, pour vous dire. Tellement j'ai récupéré. Et j'ai décidé de laisser sur place pour faire venir des experts au moment venu. Et donc, il n'y a que moi qui connais l'emplacement. Ce n'est pas la peine de chercher. Ça fait 21 ans que ça a été abandonné, ces recherches, et dans quelques jours, on va découvrir ce qui se passe. Voilà. Donc, on revient sur celui-là. Donc, j'ai découvert celui-ci, là. Hein, ensuite, voilà, je le mets à côté, maintenant que tout le monde le connaît. Après, je le place sur son endroit. Voilà. Je veux qu'elle ne touche pas ma table, parce que ça raille facilement, j'aime les choses bien. On revient sur le météore dont j'ai nommé Carl Eusephon. Après celle-ci, j'ai trouvé celle-ci. Et ensuite, je l'ai trouvé celle-ci, qui était positionnée, pour moi, là où j'étais. Je cherchais quelque chose qui devait être certainement enterré. Et j'avais jusqu'un petit bord équivalent à ça en visuel, de là à là. Ce petit triangle-là. Et à partir de ce petit triangle-là, j'ai récupéré ça. Et dès que je l'ai récupéré, cette partie ici, à côté, attends, je vais enlever le papier. Cette partie ici, à côté, dont fait partie du bolide, elle a glissé vers l'avant, là. Elle a glissé. Donc, elle a glissé. Sur place, j'ai encore à récupérer. Je dois encore récupérer encore. Parce que je sais que je vais le trouver. Un petit bout qui manque là, quelque part. Voilà, il manque un petit bout là. Il manque ce petit bout là, vous voyez? Il manque ce petit bout, il manque encore ce petit bout là, tout là, qui est très petit, mais je sais que je pourrais le récupérer avec des experts et de l'aide. Voilà, je laisse qu'on me donne juste l'opportunité de récupérer l'engin et le monter. Parce que cet engin-là, je peux le monter un côté de l'autre, au moment qu'il commence à brûler. J'ai les connaissances et savoir pour pouvoir le faire. En ajoutant des morceaux, bien sûr propres, de chandrite. Hein, qui fait partie initialement de cet engin à l'espace. La chandrite et la consommation de ça en passant par la fusion et ensuite par la fission. Il y a la partie fusion, elle reste encore vivante, et la partie fission disparaît. Voilà. Donc, voilà mon météorite. Vous êtes informés les Toulousains. La météore qui a explosé à ZF,
elle est matisée comme la plupart, parce qu'elles reçoivent, au moment qu'elles rentrent dans... De nature, cette météorite, elle est ferreuse, de nature. Cette partie, elle est plus hématisée que la partie dont la météore, elle brûle, donc elle est plus hématisée que, par exemple, son carbone. Vous voyez, le carbone, la chondrite. Elle est plus hématisée. La partie qui brûle, elle reste quand même un tout petit peu hématisée. Voilà. Sur des parties, hop, par exemple là, vous voyez, la partie qui reste encore de la météorite. Cette pièce, elle est magnifique. Cette pièce, elle est magnifique. Je l'étudie. Sachez que je ne touche pas ce matériel sans connaissance. J'ai de la connaissance. Hein. J'ai de la connaissance personnelle. Hein. Sachez-le. Soyez assurés que dès le moment où les autorités elles seront près de moi, et ainsi que des personnes qui ont été engagées dans le procès AZF, dont je connais, que je veux d'abord qu'ils voient ce qui s'est passé à Toulouse devant leurs yeux pour qu'ils puissent imaginer. Et ensuite, j'amènerai le peuple à aller voir ce qui se passe dans l'endroit et récupérer la pièce. Parce qu'il y en a vraiment pour beaucoup de matériel et c'est vraiment une découverte incroyable que j'ai fait. Vraiment. Et alors, qu'est-ce que je pourrais parler de cette découverte? J'ai déjà parlé que je suis parti d'une petite pièce comme ça de 100 grammes. Et je pourrais aussi parler que j'ai toujours été dans la raison depuis le départ. Parce que lorsque j'ai rencontré cette pièce-là, celle-ci, et puis celle-ci, vous voyez, ces trois pièces. Oh là vous avez encore la position encore par les pierres qui sont encastrées à l'intérieur, vous voyez. Je laisse comme elle est, je ne touche pas les pièces, je laisse pour que des experts plus tard regardent. Je ne l'ai pas abîmé, au contraire, je l'ai bien protégé. Là où ce matériel était, il est vraiment en mode dégradation, mais comme il s'agit d'une météore, ça va. Hein, ça fait 21 ans qu'il est là où il est et que personne ne l'a vu, même pas. Donc laissez-moi vous aider, encore une fois, je vais montrer ça petit à petit aux autorités. Je désire rencontrer rapidement M. Gouillot. C'est une affaire qui va toucher l'honneur de la France, parce que pendant longtemps, il y a eu beaucoup d'accusations d'Orient, ça va toucher à l'honneur de ce pays. En général, avec un peu de réflexion, je pourrais avoir une belle médaille là-dessus. Et je ne le dirai pas non. Attendez, regardez. Tous les mérites son crédit. Hein. Donc, venez avec amour vers moi, pas avec ignorance, non, parce que je suis vraiment une personne que j'observe bien les choses. Donc, voilà. Si cela peut vous soulager le cœur, messieurs, dames, français, françaises, cette pièce-là fait partie du matériel qui est tombé au ciel inaperçu de Toulouse le 21 septembre 2001. Il doit faire entre 35 kg minimum à 420 000 km/s. Voilà. En voyageant à 420 000 km/s, certainement. Je donne des informations de ce que je pense, parce que j'ai le droit de penser, je connais le matériel dont j'utilise. Ce météore que vous avez, c'est un petit morceau là, ce météore, je parle bien d'une météore. Ce site est une météorite, c'est-à-dire c'est la partie cassée de la météore, qui a cassé plusieurs fois en tombant, comme un popcorn. Plus elle avançait, plus elle s'est désintégrée. Ceci n'est que là à l'intérieur. Il est magnifique ce matériel, il est magnifique. Si vous savez ce que je vis en ce moment avec ce matériel, donc, je pourrais parler que c'est un matériel qui est effectivement radioactif, hein, on va dire fois 1000 la radiation locale, rien de grave. Je l'ai déjà testé. Ah, par contre, je vais vous montrer quelque chose, vous, en français, qui a besoin d'apprendre, parce que je passe mon temps à enseigner des choses que personne ne comprend. C'est mon dada.
Alors, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel qui est le symbole de la radiation qui va apparaître dans cette loupe. Vous voyez cette loupe? Alors, j'ai mis ma télé en mode analogique pour qu'elle puisse voir les ondes autour de moi. Hein. Ça, c'est quelque chose de commun. Celle-là, elle est un peu plus blanche que les autres. C'est normal. C'est parce que je suis autour de beaucoup de plus de radiation que les gens qui sont à la campagne. Alors, regardez. Il y a des gens qui passent vraiment beaucoup de temps à tenter de comprendre pourquoi le symbole de radiation est dangereux. Vous voyez? Vous voyez le symbole de radiation, comme il apparaît dans ma loupe. Voilà, j'espère que vous avez compris. Non, il y en a qui n'ont pas compris, ils veulent encore plus long. Attendez, je vais tenter de faire encore plus long. Oh, ouais, peut-être que là, ça ira, non? Pour dire, voilà. Après, il a une bonne position, ça se fait avec douceur. Voilà, dans un autre temps, pour pouvoir faire la même chose que vous voyez là, il y a des scientifiques qui dépensent des millions et des millions d'euros en matériel, et je vous montre avec mes moyens de bord, juste par des connaissances personnelles. Voilà, j'ai du matériel, je vais le présenter. J'ai appelé Monsieur Mignard aujourd'hui, association des salariés d'AZF. Et bien, simplement, il m'a raccroché au nez. J'ai appelé aussi Madame Pauline, hein, Pauline Miranda, m'a raccroché au nez aussi. Donc, les gens, si vous êtes curieux de voir cette pièce de l'intérieur, hein, montrez-moi patte blanche. Je vous fais accéder à ce matériel. Bientôt, je rencontrerai le directeur d'AZF. Ah, n'oubliez pas que le directeur d'AZF, il a été condamné à 1 an de prison. Et ce matériel va le blanchir dans l'affaire AZF. Ceci va le blanchir dans l'affaire AZF. Et le plus curieux, c'est que je ne vais pas le montrer encore. Je veux d'abord être entendu. Parce que mon intérêt, c'est de pouvoir le récupérer tout le matériel. Je vous assure, il y en a pour beaucoup de matériel. Genre, ce que j'ai ici, il y en a encore 3000 pièces sur place. Et personne ne le trouvera. Je répète, ne cherchez pas. Plus vous trouverez, plus vous perdrez de temps. Ça ne sert à rien. Faites-moi juste confiance que je ferai les choses de la meilleure manière possible. Donc, je vous demande aussi de l'aide. Il y aura des récompenses, j'imagine bien. C'est un matériel qui coûte dans le marché noir beaucoup. Et c'est incroyable comme histoire. Vous avez la vérité de Toulouse. Là. Là. Exactement là. Je ne parlerai rien de plus que ce que j'ai déjà dit parce que je donnerai beaucoup d'informations et ça pourrait perturber. Voilà. Là, vous avez la météore qui a explosé. Toulouse. Pas KZF, Toulouse. La ville de Toulouse. Le voisin de l'un de ses côtés a touché le dépôt de 121 de l'usine AZF. Voilà. Je vous abandonne. Bonne soirée. Merci beaucoup et au revoir. 2 secondes. C'est bien comme nom, hein? Météore Carl Joseph. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a 3 semaines et demie que j'ai trouvé. Je suis allé même aux commémorations. J'ai passé dans les médias et je l'avais déjà en main. J'ai rien dit. Yes. Bonne soirée.